Amen. Et tout prince ou toute princesse qui vit au palais royal doit toujours se soumettre au règlement intérieur du palais royal. Parce que tu vas trouver un règlement intérieur. On ne vit pas n'importe comment au palais royal. On ne vit pas n'importe comment au palais. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur avait sorti le peuple hébreu de l'Égypte, il a appelé Moïse à la montagne pour lui donner les 10 commandements. Les 10 commandements ici, bibliquement, c'est le règlement intérieur de Dieu pour tous ceux qui veulent vivre paisiblement au palais royal. Tout prince et toute princesse qui refuse de se soumettre à ce règlement intérieur du palais royal est chassé du palais et privé des bénédictions destinées aux princes et aux princesses. Amen. Regardez un peu, je vous prends l'exemple d'Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden ici représente le palais royal. Lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a demandé qu'ils soient chassés du jardin d'Éden, c'est-à-dire du palais royal. Ce qui veut dire que si tu es un frère, une sœur en Christ, qui refuse la discipline et qui aime vivre dans l'indiscipline, alléluia, tôt ou tard, on va te chasser du palais royal. Et cela va te priver des grâces de Dieu. J'aimerais que quelqu'un nous prenne la Bible et nous lise Deutéronome chapitre 5 à partir du verset 1 à 16. Deutéronome 5, 1 à 16. Deutéronome 5, 1 à 16. Moïse convoqua tout Israël. Moïse convoqua tout Israël. C'était une convocation. Alléluia. Pour leur présenter ce règlement intérieur. Oui. Et il leur dit, oui, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Oui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Apprenez-les, dis avec moi, apprenez-les. Et mettez-les soigneusement en pratique. Ça, c'est le règlement intérieur de Dieu. Amen. Oui. Continue. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. Oui. C'est avec nous. Nous sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Oui. L'Éternel vous parlera face à face sur la montagne, du milieu du feu. Je me tiens alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous avez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Chacun de nous ici, avant qu'il ne soit enfant de Dieu, était dans une situation critique. Et le Seigneur est venu te sauver, le Seigneur est venu te libérer. Maintenant, après cette libération, si tu veux continuer à vivre sa gloire et ses merveilles sur la terre, il y a un règlement intérieur que tu dois respecter. Tu ne dois pas faire les affaires près dans ce règlement intérieur. Ou tu respectes ce règlement intérieur pour que la main de Dieu soit sur toi, ou tu parcours ce règlement intérieur pour vivre dans la malédiction. Mais quel ne peut pas être notre cas aujourd'hui, comme je lui fais de la maison de servitude. Oui. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux qui battent la terre. Ça, ce sont des choses que le Seigneur interdit à un prince ou une princesse qui vit au palais royal. Alléluia. Continue, frère. Tu ne te poseras point devant un tel, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Continue. Et tu fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Continue. Alléluia. Dis à ton frère, à ceux qui aiment le Seigneur,
Écoutez mes amis, on n'aime pas le Seigneur par la bouche, on aime le Seigneur lorsqu'on fait sa volonté, lorsqu'on garde ses commandements. Si quelqu'un te dit j'aime Dieu, observe sa vie, observe son comportement. S'il se comporte bien, cela justifie qu'il aime Dieu. Mais s'il se comporte mal, ce n'est pas l'amour de Dieu. Continue, frère. Tu le prendras pour le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu le prendras pour le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Aujourd'hui, les enfants de Dieu appellent le nom de Dieu à tort et à travers. Même dans le péché, tu appelles le nom de Dieu. On joue avec le nom de Dieu. C'est pourquoi il vous est dit au chapitre 2, on ne joue pas avec le Saint-Esprit. Quand je vois les hommes de Dieu jouer avec l'onction, au lieu de faire ça, on ne joue pas avec l'onction. L'onction de Dieu est utilisée pour la gloire de Dieu et pour les choses du royaume. Ce n'est pas un spectacle. L'onction de Dieu ne vient pas pour faire plaisir, pour amener les gens à acclamer comme si c'était devenu un spectacle. Quand Jésus était sur la terre, il utilisait l'onction à sa juste valeur. Quand quelqu'un était malade, il guérissait le malade. La personne possédée était dépossédée. Alléluia. Quand ce n'était pas le temps d'utiliser l'onction, il était calme. Quand ce n'était pas le temps d'appeler le nom de son père, il était calme. Donc, lorsque tu vis au palais royal, je vous ai dit que celui ou celle qui vit au palais royal ne bavarde pas beaucoup et ne dit pas de n'importe quoi. Ce qui veut dire que tu ne peux plus prononcer le nom de ton maître, de ton Dieu en vain. Continue. Car l'Éternel ne laissera point impunis celui qui prendra son nom en vain. Oui, continue. Observe le jour du repos. Observe le jour du repos. Regardez, le jour du repos ici, ça a plusieurs paramètres. Il y a études bibliques, tu n'es pas d'église. Il y a enseignement, tu n'es pas d'église. Toi, tu es dans tes business. Ce qui veut dire que tu n'honores pas Dieu. Tu ne respectes pas Dieu. Qui te donne la force de faire le business? C'est Dieu. Alléluia. Mais pourquoi quand il y a prière, tu restes à la maison? Il y a d'autres qui font une semaine qui ne viennent pas à la prière. Frère, tu es où? Vraiment, les business là, si Dieu ferme les portes pour que ces business là n'avancent pas, tu vas dire comment? Alléluia. Observe